Mais aujourd'hui, le défi, vraiment, là, c'est... je trouve que ça va là. Tu sais, puis avoir Félix aussi avec moi. Félix est là, il a fait le 25 km, c'est quelque chose, là. Oui, le parcours, le 25, il nous représentait sur toute la ligne. On est parti de l'Anse-Saint-Étienne en bas, qui est un peu notre origine. Après ça, on a tout parcouru le Rhin, puis après ça, on finit sur le bout du quai. Puis une partie de gravelle au travers des chalets des gens du village. Après ça, on passe dans notre beau village. Après ça, on a fait une partie en sentier d'un trail de 4 roues, ce qui nous représente aussi pour finir sur le quai. C'est vraiment le 25 qui nous représentait, les autres parcours aussi, mais le 25 était une course qui nous représentait. Bien, on voulait sensibiliser les gens au cancer de la prostate, c'est sûr. Tu sais, les bénéfices, si on en fait, on veut les donner au cancer de la prostate et aussi au gymnase Elias Côté qu'on a à Petit-Saguenay. On a un gymnase là, qui porte le nom aussi d'Elias, là, fait qu'on a une deuxième phase en tête, là, fait qu'on veut faire une deuxième phase. Après ça, ben, on veut aussi inciter le monde à bouger. Il y a beaucoup de gens du village qui se sont remis à la course. Il y avait une course cette année. Fait que, ça fait bouger les gens, ça dynamise le village. Je trouve ça, c'est pas mal extraordinaire. Franchement, là, voir autant de gens comme ça à Petit-Saguenay, puis les attirer pour quelque chose d'une compétition en même temps. Je trouve que mon village, on dirait que le village est actif. C'est plaisant. Je me suis envenu à la fin de mon 25 km, puis mon village marchait. Mon village marchait vers le quai. Puis non, c'est un bel événement, une belle première. Puis j'espère que ça va continuer dans le temps parce que c'était un beau 25. Autant technique que visuel, c'était plaisant. En fait, c'est Daniel qui est venu me voir tout simplement pour me dire « J'aimerais ça que tu m'aides, tout ça. On a vraiment un gros projet. » Puis moi, j'ai embarqué parce que, tu sais, pour nous, avec les semences saguennoises, la relève est très importante. Je l'ai déjà mentionné quand il a fait son petit vidéo de commanditaire. Puis c'était vraiment important pour nous de participer à ce grand événement-là qui peut faire en sorte que la municipalité va avoir plein de visites puis de faire connaître notre beau coin de pays. Elias Côté, là, c'est quelqu'un là, dans le village qui est très connu. Puis il fait partie intégrale de toute la municipalité. Il a vraiment mis beaucoup d'efforts. Puis pour nous, bien, c'est vraiment important là, qu'on l'intègre dans toute cette belle activité-là. Le défi Elias Côté, en fait, c'est une course, deux courses, deux marches. Donc, une première avec le 25 km, une deuxième avec le 10 km, une marche de 10 km et une marche de 5 km. Le 25 km, le départ avait lieu à la plage Saint-Étienne, au village vacances Petit-Saguenay. Donc, le premier à matin, là, dès 9h30, le départ a eu lieu à la plage Saint-Étienne. Ils ont décollé, on a fait toute la route dans le vieux chemin qu'on appelle ici à Petit-Saguenay, donc le chemin Saint-Louis. Fait que ça a été moitié route, moitié trail. Ouais. Pour le 10 km, en fait, ça a été, je te dirais, tout dans le village. Donc, on a fait une belle boucle avec notre super pont qui est dans le cœur du village. Ensuite de ça, on a fait la marche du 10 km aussi, puis la marche du 5 km. Et en plus de ça, on avait la marche du 3 km pour les enfants avec un accompagnateur que Lisanne a dédicacé, en fait, un livre là, pour les enfants qui étaient inscrits. C'est Lisanne, une plongeuse internationale, qui vient plonger au bout du quai de Petit-Saguenay, du haut d'une nacelle de 85 pieds. Qui est plus que 2 fois la plus haute plateforme olympique, puisque mon sport, c'est un sport extrême. On atteint une vitesse excessive et qu'à l'entrée à l'eau va nous sembler dure comme du béton. En moins de 3 secondes, je vais atteindre 90 km/h et en moins de 1 seconde, je vais perdre toute cette vitesse-là. Donc, la force de l'impact sur tous mes organes à l'intérieur de mon corps va vraiment se faire sentir là, comme un impact. En voiture, si vous partez de 0 km/h, vous pesez sur le gaz puis vous foncez dans un mur de béton. C'est pour cette raison-là que la préparation physique est super importante parce que ma seule armure à l'entrée à l'eau, c'est mes muscles qui sont là pour protéger mon corps. Là, je vais une dernière fois prendre le temps de réfléchir à tout ça. Peut-être que je vais changer d'idée. Non, c'est pas vrai. Je vais réfléchir à tout ça, je vais visualiser. C'est normal que je sente la nervosité monter, mais je dois vraiment me parler et me répéter à quel point il y a toutes les raisons du monde pour lesquelles ça se passe bien parce que j'ai la préparation nécessaire. Donc, je prends un petit temps dans ma bulle pendant les dernières vérifications de mon équipe de sécurité.
tough en fin de semaine. C'était difficile pour le corps parce qu'avec la météo hier, lors de nos tests de nacelle, puis tout ça, j'avais quand même pris beaucoup de froid. Puis, tu sais, moi, avec mon historique de blessure au cou, dès que j'ai froid, je suis comme sujette à rebloquer, là. Puis là, aujourd'hui, il faisait, tu sais, la température était meilleure. Fait que pendant la préparation, j'étais là, OK, c'est pas super. Puis finalement, dès qu'on a commencé le spectacle, là, la température est devenue de moins en moins belle. Puis juste avant le plongeon, c'était le pire. Donc, c'est sûr que c'est plus difficile pour le corps quand les muscles sont crispés avant de partir, étant donné le froid. Puis arriver dans l'eau super froide, là. Mais je suis vraiment contente de l'avoir faite, mais c'était vraiment pas facile. Bien, moi, je suis native de Chicoutimi. J'ai grandi au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai habité à Alma et à Arvida. Et puis, j'ai gradué de la poly d'Arvida. Puis, j'ai toujours été en amour avec le fjord. Moi, j'ai fait du plongeon de haut vol de compétition un peu partout sur la planète, là. Je suis championne Red Bull Cliff Diving à plusieurs reprises. Puis, on a plongé dans différents fjords, tu sais, un peu partout, là, en Irlande. Puis moi, j'étais là, le plus beau fjord, il est chez nous, tu sais. Fait que je trouve ça tellement le fun d'avoir la chance, quand j'ai des projets qui m'amènent ici, je trouve ça tellement le fun. Puis en ce moment, mon souhait, c'est ça, c'est d'être plus présente. Fait que là, tu sais, avec mes enfants et tout, là, ma fille était là avec son amie, on a fait le voyage ensemble. Donc, de moins voyager à l'international, mais de voyager au Québec. Et cet été, j'ai plusieurs plongeons au Québec, là. Puis en plus, je fais beaucoup de conférences dans les écoles et en milieu corpo. Je fais beaucoup de télé, j'ai fait Big Brother Célébrité, puis là, je travaille à TVA Sport, puis à RDS. Fait que c'est pas mal ça. Les jeunes, lorsqu'ils s'inscrivaient là, pour le 1 km, ils recevaient un livre là, en récompense. Donc, c'était pas des médailles, c'était des livres que j'ai eu la chance de dédicacer en amont. Là. Donc, en fait, moi, j'ai 2 livres. J'ai une biographie autorisée signée Flammarion Québec. Ça, c'est un projet de Myriam Jézéchiel, l'autrice, qui m'a approchée. Ça fait quelques années, puis au début, j'étais comme vraiment étonnée. Tu sais, j'étais là, donc je vais-tu mourir? Je suis pas assez vieille pour avoir un livre, surtout qu'à l'époque, j'étais plus jeune que maintenant. Mais lorsqu'elle m'a parlé de son projet et tout, éventuellement, j'ai vraiment compris. Tu sais, c'est super parce que Flammarion, leurs ouvrages se veulent inspirants. Donc, c'est pas simplement une biographie, mais il y a vraiment une réflexion pour le lecteur qui est proposée à la fin de chaque chapitre. Puis en même temps, moi, je suis la pionnière du plongeon de haut vol au pays. J'ai développé plusieurs centres d'entraînement, puis je me suis vraiment investie pour faire connaître ce sport-là, puis pour le rendre de plus en plus sécuritaire avec toutes les étapes. Maintenant, on a des entraîneurs formidables, des centres d'entraînement, donc tout est vraiment bien placé pour le développement de ce sport-là. Mais moi, quand j'ai commencé, c'était pas le cas. Donc, je me suis dit, OK, c'est vraiment le fun que ce soit archivé quand même. Puis, avant ma carrière en plongeon de haut vol, moi, je suis artiste de cirque de formation. J'ai travaillé au Cirque du Soleil une bonne dizaine d'années. Donc, j'ai fait l'école à la maison à mes enfants, à l'hôtel, en fait, en tournée et tout. Fait que c'est vrai que j'ai eu un mode de vie particulier. Fait que c'était bien de le raconter. Mais là, lorsque ce livre-là est sorti, c'était la pandémie, donc on n'a comme pas eu la chance d'aller à la rencontre du public directement pour offrir le livre et tout. Puis, j'avais toujours comme idée d'en faire un autre. Puis moi, je fais beaucoup de conférences aussi pour les jeunes, tu sais, autant en club de sport où je parle plus de détermination que pour des écoles primaires au complet là, où on parle de confiance en soi, puis je fais bouger les jeunes, tu sais, comprendre qu'on prend confiance dans l'action puis dans les activités qu'on ose faire. Donc là, il y avait un tout nouveau public cible que je me disais, je voyais plusieurs jeunes se procurer toujours plus haut, qui est ma biographie autorisée. Puis j'étais là, je pense que ça ne s'adresse pas assez à eux. Donc, il y a vraiment eu le souhait de faire un ouvrage typiquement pour la jeunesse. Et puis, ça a été fait avec Édito, tout ça, ça fait partie de la grande famille qui est Gallimard. Donc, Édito Québec, le livre s'appelle La drôle de vie de Lise. Et puis, ça commence par le plongeon à partir de l'hélicoptère qu'on a fait. Donc, il y a vraiment une immersion, là. Au début, le lecteur est dans l'hélicoptère avec moi et tout. Mais ensuite, on fait un retour en arrière, puis c'est mon entrée au secondaire. Donc, ça traite des transitions, des périodes de changement. Alors, ça s'adresse vraiment là, à un public qui est sur le bord d'aller au secondaire ou un public plus jeune parce qu'on vit des transitions. Puis, c'est très ludique, c'est très le fun. C'est inspiré de ma vie parce que moi, j'avais quitté le Saguenay-Lac-Saint-Jean pour aller étudier dans la région de Québec, passionnée par mon sport, le plongeon que je faisais déjà à l'époque, pour pouvoir me développer davantage dans ce sport-là. Donc, mais ça touche tout le monde. J'ai plein d'amis adultes qui l'ont lu aussi, puis qui l'aiment, tu sais, puis ça se lit vraiment très bien. Donc, je trouve ça le fun d'avoir un nouveau livre pour aller à la rencontre des gens. Là, les commentaires sont super bons. Puis, encore là, ça parle justement de sortir de sa zone de confort, d'oser dépasser nos propres limites, puis de se faire confiance. Puis le message, c'est qu'il n'y a rien qui est impossible, dans le fond. Quand on trouve la bonne recette, les bons outils, on peut tout faire ce qu'on veut.
En fait, on a vraiment monté un spectacle pour ce projet-là parce que à chaque fois, des fois, je fais des stunts par-ci, par-là. On voit juste la vidéo finale qui dure 3 secondes. Puis je me suis dit, il y a tellement d'informations à partager. Le plongeon de haut vol, c'est une discipline qui est vraiment particulière, entre autres par la vitesse que j'atteins dans les airs. Là, ça frôle les 90 km/h, puis je pars de 0 et en moins de 3 secondes, je me retrouve à 90 km/h. Donc, ça ajoute énormément aussi à la force d'impact parce que ça freine en 1 seconde. C'est une des informations que je souhaitais partager dans le spectacle. Puis, je suis partie sur une idée artistique parce que moi, je suis artiste de cirque à la base. Puis là, je me disais, je ne pourrais pas l'animer au complet parce que moi, je dois me préparer en même temps. Donc, j'avais envie de prendre le micro, de parler directement aux gens parce que j'ai envie aussi de développer une relation avec les gens pour qu'ils s'attachent à moi, pour qu'ils vivent encore plus d'émotions en me voyant plonger. Tu sais, comme on a développé une relation, ils ont plus peur pour moi, dans le fond, après. Mais je ne pouvais pas faire l'animation au complet parce que j'ai beaucoup de choses à veiller durant. Donc, j'ai décidé de faire la voix du doute. Alors, l'animateur qui n'est pas présent, mais qui est en voix off, c'est un enregistrement, mais j'ai tout composé les textes pour lui. C'est mon copain qui a fait l'enregistrement en plus, mais les textes, c'est vraiment comme si c'est le doute. Puis je trouve que le concept est super bon parce que moi, j'ai toujours des doutes avant de faire des plongeons parce que je connais les conséquences, j'ai des craintes, mais je dois arriver à passer par-dessus. Mais on en a tous, là, dans tout ce qu'on entreprend, on a des doutes. Fait qu'il faut savoir si on les écoute ou pas. Puis parfois, on a des doutes, mais c'est juste là pour nous nuire, puis on a tout ce qu'il faut pour arriver à ce que ça se passe bien. Mais de faire un personnage qui est le doute, qu'on ne voit pas, c'est parfait parce que le doute, on ne le voit pas, on fait juste l'entendre. Il n'est pas présent physiquement, mais il parle dans notre tête. Donc, j'aimais cette idée-là artistique. Et puis, c'est ça, il y a plusieurs infos qui sont données, comme au micro, j'expliquais qu'on prenait la mesure parce que je dois connaître la hauteur exacte de laquelle je pars pour être capable de gérer la rotation exacte que je dois donner. On parlait de mon équipe de sécurité qui m'attend dans l'eau, ma gang de Apnea City, c'est François et Marie-Odile. Eux, ils sont là pour m'aider à sortir de l'eau si jamais il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, puis pour m'aider à sortir plus rapidement aussi quand l'eau est glaciale, comme l'eau du fjord. Donc, je me mettais je tenais les épaules de François, puis lui, il a des palmes, donc ça nage plus vite. Donc, je voulais présenter mon équipe aussi dans le spectacle, donc ça l'a permis. Puis c'est une des choses, justement, qui est importante pour moi, c'est que lorsqu'on trouve les bons alliés, on est capable de tout. Mais si j'essaye de tout entreprendre tout seul, ça ne marchera pas. J'avais besoin d'une équipe autour de moi. Donc, ça fait partie du discours qui est partagé là, à même ce tout nouveau spectacle-là qui a été créé pour cet événement-là. Je suis tellement fière de Daniel qui a travaillé tellement fort pour ce projet-là. Il y avait plusieurs beaux objectifs. Déjà, de faire connaître Petit Saguenay. C'est tellement beau. Moi, je suis contente d'avoir amené les filles ici puis de voir comment les gens sont chaleureux puis gentils puis la nature qui est magnifique. C'est un joyau là, du paysage culturel québécois, ce petit village-là, dans le fond. Donc ça, c'était un des premiers objectifs. Puis ça me rejoint complètement parce que moi, depuis des années, je fais ma tournée de plongeon au Québec dans le but de faire réaliser aux gens qu'on a les plus beaux coins du monde sont chez nous. J'ai fait le tour du monde tellement longtemps, puis là, je me suis dit, crime, pour trouver du beau, on n'a pas besoin d'aller loin, là, il y a du magnifique chez nous, dans notre province. Donc ça me touchait. Évidemment, la cause aussi, parce qu'on a comme ami commun Bruno Blanchette. Donc, Daniel, lorsqu'il m'a approché, il m'a raconté que c'est vraiment avec Bruno qu'il y a eu cette idée-là, puis de ramasser des sous pour le cancer de la prostate. Donc ça, moi, ça fait longtemps que mon souhait à travers mes plongeons, c'est d'être un peu comme Peter Pan, de ramasser des sous pour en donner. Les plongeons, c'est une grande possibilité de visibilité. Autant sur les réseaux sociaux, ça devient viral, qu'il y a un intérêt médiatique et tout autour de ça. Donc, je me suis dit, c'est ma façon de porter ma parole. C'est même pas en parlant, c'est en plongeant, moi. Mais j'aime ça parler aussi. Mais tu sais, comme c'est une bonne combinaison, donc il y avait ce souhait-là. Puis également le développement du gym, puis la construction de la nouvelle partie. En plus, avec le projet qui évoluait, Daniel a décidé d'intégrer du cirque là, dans le développement du gym. Puis tout ça, c'est une implication pour la prochaine génération, pour qu'eux puissent avoir plus de place pour bouger et tout. Donc, au niveau des valeurs, ça me rejoignait complètement à tous les niveaux. Puis également, c'était un projet de grande envergure. Là. Daniel s'est complètement lancé là-dedans. Il a tellement travaillé fort. Il s'est dépassé. C'était beau de le voir aller. Puis même pour moi, là, c'était vraiment un gros challenge. Là, plonger d'une nacelle, ça bouge énormément. C'est vraiment pas les mêmes contraintes avec la météo en plus. Donc, c'est sûr que moi, quand on me propose de quoi qui va être difficile, ça me plaît. J'ai tendance à dire oui. Fait que
Fait que c'est ça, il y a eu tout ça, mais tous ces éléments réunis, je suis vraiment contente. Mon seul regret, c'est qu'il faisait tellement pas beau que tout de suite après, comme tout le monde devait aller se mettre à l'abri, puis moi, j'étais vraiment gelée après, donc j'ai pas pu rester dans le public longtemps. T'sais, si on avait eu une belle journée qui faisait 35, puis qu'on avait pu échanger plus avec le public après, ça m'aurait encore plus d'avantages. Mais il va y avoir beaucoup de gens présents au souper ce soir, donc ça va se poursuivre. Bien, de ne pas hésiter à communiquer avec moi. Tu sais, il y a peut-être des gens qui travaillent dans des écoles, qui travaillent en entreprise, qui ont des clubs de sport. Vraiment, les conférences, moi, ça me fait tout le temps plaisir de voyager puis d'aller rencontrer les gens. Donc, de ne pas hésiter à communiquer avec moi à ce sujet. Puis, à propos d'idées de plongeon ou de cirque, je fais encore des spectacles de cirque aussi. Puis, tu sais, moi, la raison pour laquelle je fais tout ce que je fais, c'est parce que j'aime le monde, puis j'aime l'échange, puis j'aime la rencontre. Donc, je n'y pas à communiquer avec moi. La façon la plus facile, c'est les réseaux sociaux, mais on va pouvoir développer des projets ensemble. Bien, écoute, pour une première édition, je ne savais pas trop à quoi m'attendre aussi, puis, mais on a eu quand même vraiment une bonne participation, là. On a eu, écoute, j'estime à tout près de 500 personnes sur le quai après-midi. Et sûr que la météo n'a pas joué en notre faveur là, concernant la journée d'aujourd'hui. Tu sais, il annonçait pas nécessairement beau. Mais on avait une capacité maximum de 700 personnes, puis on avait tout près de 500 personnes. Les courses se sont quand même bien déroulées. C'était de l'apprentissage aussi, là, veux pas, là. Fait que, tu sais, là, on a pris des notes pour si jamais on décide de faire une prochaine édition, là. Mais en général, là, je suis vraiment satisfait. Ben, à l'auberge, hier soir, là, il y avait un spectacle. Il y avait Clément Jacques qui était là avec Geneviève. On a eu le droit à une belle petite prestation de Geneviève avec Clément Jacques qui ont reproduit la chanson que Clément chante avec Marie-Mé. C'était vraiment super. Hier matin, on avait une initiation à la plongée en apnée. Ça aussi, j'ai trouvé ça, les gens qui l'ont fait ont vraiment apprécié avec François Leduc, qui est la personne qui est en charge de la sécurité là, à Lisanne Richard. Là. Lui a une école de plongée en apnée là, à Montréal. Là. Il y avait ça aussi. Fait que, puis ce matin, ben, c'était les courses, puis après-midi, le spectacle de Lisanne Richard. Puis ce soir, ben, on finit ça avec un souper bénéfice, avec un spectacle de l'Astrodéo. Soirée country au village Vacances Famille. Je dois dire que je suis très impressionné par la participation qu'on a à la première édition du défi Elias Côté. Donc, des gens de la place, des gens de l'extérieur, beaucoup de coureurs, des marcheurs, il y en a pour tous les goûts. Donc, c'est un bel événement avec des activités culturelles qui fait du bien, qui fait rayonner. C'est vraiment, on est très satisfait, très heureux, très fiers de ce qu'on organise aujourd'hui. À Petit-Saguenay, c'est certain que on a l'habitude de bouger. On n'a pas besoin d'événements pour bouger d'habitude. Là, on fait de la randonnée, on fait toutes sortes d'activités extérieures parce qu'on est à proximité de la nature. Mais c'est bien d'avoir un rappel, puis aussi ça nous force à nous préparer. Si on fait une course, il faut se mettre en forme, il faut se préparer. Puis c'est un beau rappel qu'il faut faire de l'exercice physique au quotidien. Puis il faut dire aussi que l'événement vise entre autres à lever des fonds pour l'agrandissement du gymnase, du centre d'entraînement Elias Côté. Écoutez, c'est un gymnase qui est très fréquenté puis qui permet aux gens de Petit-Saguenay de rester en forme, effectivement. Avec l'événement, Daniel, il couvre deux belles actions dans le sens que le cancer de la prostate, puis aussi en même temps pour aider pour la future, agrandir la salle de musculation à Petit-Saguenay. On a notre village à cœur, puis mon père il a donné beaucoup pour le village, fait que c'est une belle reconnaissance. On avait un trophée, on a même vu les coureurs, ils ont fait un saut, là, mais on remettait le toucher d'or pour sensibiliser les gens là, au cancer de la prostate. On a des gens qui ont marché, qui ont eu le cancer de la prostate ou qui sont en rémission. Tout est à la saveur de Petit-Saguenay. Là. Les dossards ont été faits par la coop Mini-5 avec des matériaux rejetés, puis des matériaux recyclés aussi. Là. Fait que tout le monde a son beau petit dossard. Les médailles ont été faites par Kathleen, une artisane de la place. Il y a eu, il y a tout plein de choses à la saveur de Petit-Saguenay à l'intérieur de tout ça. On a fait plein de vidéos humoristiques, un peu avec nos partenaires, nos commanditaires aussi, pour les remercier, pour leur donner une visibilité aussi.
Écoute, hey, c'est grâce à vraiment là, tout plein de gens. Là. On a location à Char qui nous a prêté la nacelle. J'ai Lauria Gagné qui a fait le transport. On a beaucoup de partenaires. La Chasse-Peigne qui a fait une bière, puis qui nous a commandité aussi les semences sagonoises. Interbus qui a fait les navettes, j'ai tout plein de commanditaires, là, Clinique Dentaire, Marie Lévesque. Il y a plein de gens qui ont embarqué là, dans l'aventure, les paliers de gouvernement. Richard Martel était là aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps d'y parler, là, mais il est venu faire son tour. La municipalité de Petit-Saguenay, bien sûr, avec la grande coopération, puis on sait que la municipalité de Petit-Saguenay aime beaucoup là, faire dynamiser son village. Les autres municipalités, Rivière-Éternité aussi, qui ont embarqué dans le projet. Fait que, il y a vraiment beaucoup de monde là, qui ont participé à ça. Puis grâce à eux autres, là, ceux qui nous ont donné du temps, de l'argent, des services, ou sans ça, on n'est pas là aujourd'hui. À Petit-Saguenay, on commence à avoir une belle programmation d'activités, de festivals, d'événements là, sur une base annuelle. Donc, on a toujours le symposium des villages en couleurs qui a lieu à tous les automnes, qui a plus de 30 ans. Je pense qu'on est rendu à 35 ans là, de symposium. C'est très couru dans la région, donc un symposium de peinture. On a le Refuge, qui est un festival consacré à la randonnée en ski hors piste, donc du ski haute route qu'on pourrait appeler aussi. On a aussi le Festival d'eau vive qui est aux 2 ans maintenant, mais qui est tous les 2 ans sur la rivière Petit-Saguenay, qui permet aux gens de faire du rafting. On a le défi Elias Côté là, qui vient de se produire. Bientôt, on va avoir le Festival Virage, qui est à la fin du mois de juin, qui regroupe des gens de partout au Québec qui sont impliqués dans la transition socio-écologique. Puis à travers tout ça, on a plein de petits événements. Là, on a la Saint-Jean, on a des fêtes, on a le tournoi de balle annuel. Il y a plein d'activités comme ça en plus qui se rajoutent. Donc, c'est une belle programmation d'activités au niveau culturel et sportif qui fait venir des gens de partout puis qui rassemble aussi des gens au niveau local pour qu'on puisse se voir. Ça fait du bien de se voir puis de passer du temps ensemble. Oui, un gros merci à Vanessa Gagné, la directrice des loisirs, Manon, Landry, Lisa Boudreau. Il y a ma cousine Mireille Lavoie, tout plein de bénévoles. Là. Écoute, je pourrais les nommer, là, Guylaine, tout plein de bénévoles là, qui ont participé là, à cet événement-là. Là. Un gros événement de même, ça coûte quand même des sous, fait qu'on va voir comment ça finit à la fin de ça. Puis, mais l'intention est vraiment là. L'intention est là. Puis peut-être de la faire différente, mais c'est sûr que moi, dans ma tête, il va y avoir une deuxième édition du défi Elias Côté. Mais après ça, bon, on va voir cet hiver si c'est réalisable, là, mais c'est vraiment mon souhait le plus cher de faire une deuxième édition. Quand on organise quelque chose de même, on met beaucoup d'efforts, puis de voir la participation. Tu sais, moi, aujourd'hui, de voir des coureurs partir de la plage pour s'en aller au quai, c'est un sentiment de fierté là, pour moi là, de voir ça dans mon village. Tous les gens rassemblés au Parc de la Croix aussi. Là, oui, il y a quelque chose que j'aimerais dire. Tu sais, moi, je suis fier aujourd'hui. Je suis vraiment fier d'être un citoyen de Petit-Saguenay, puis d'avoir vu tous ces gens-là là, participer à l'événement, puis de ce que du côté humain que ça l'apporte aussi. Puis, il y a quelque chose que j'aimerais dire. Petit-Saguenay, c'est un endroit où les gens sont actifs comme ça, où les gens ont toujours en arrière de la tête un plan, quelque chose à présenter, que ce soit au niveau culture, parce que ça a été longtemps le spectacle Marguerite qui nous a identifiés, la navette touristique. On est à Petit-Saguenay des gens qui aiment ces projets-là, des projets qui rassemblent le monde, des projets qui parlent de culture. Puis aujourd'hui, c'est un événement sportif. Je pense qu'à Petit-Saguenay, on est tous imprégnés de cette culture-là, de vouloir faire des activités puis avancer. Avancer à plusieurs points de vue. Puis c'est ce qui nous démarque des autres gens de la région du Saguenay. On est un peu comme ça. On aime créer des choses, changer des points de vue. On est comme ça.